C'est un enseignement très capital qui nous demande de bien l'assimiler. Ok. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 versets 21 à 24. Ou soit nous lirons ça après pour introduire la voie des sorties. La voie des sorties pour de ces choses. Prenons Galates chapitre 5 à partir du 16e verset. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès des tables et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point les royaumes de Dieu. Ceux qui commettent toutes ces choses qu'on a énumérées. Dieu Tout-Puissant, merci pour la lecture de ta parole. Nous te prions, ô Dieu, de la vivifier pour chacun de nous. Il n'y a personne au milieu de nous, Dieu bien-aimé, qui est capable de donner le contenu de ce que nous venons de lire. Tu es le seul Saint-Esprit qui avait promis quand ces derniers jours, c'est toi seul qui enseignerait ton peuple. Viens bénir ta parole. Ouais, nous qui parlons, ouais, ceux qui écoutent, que ton onction nous transporte dans les lieux célestes. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes en train de voir les œuvres de la chair. Mais selon la compréhension spirituelle de ces choses-là, nous avons montré que ces esprits possèdent les âmes des enfants de Dieu. Au lieu qu'ils soient de vrais croyants, ils se retrouvent dans l'église mais des incroyants. Et Frère Branham nous a dit, laissez-moi devenir n'importe quoi, mais ne me laissez pas devenir un incroyant
religieux. Donc des gens qui affirment qu'ils sont religieux, qui vont à l'église, qui sont pieux, et qui sont cependant des vrais incroyants, des pécheurs. Et le prophète dit, les pires démons avec lesquels on a traité, c'est les démons religieux, les pires de tous les démons. C'est les démons religieux. Il est 5 fois plus horrible que n'importe quel autre mauvais esprit. Voilà pourquoi nous sommes en train de voir ces choses, surtout dans leur aspect spirituel, pour aider les enfants de Dieu à comprendre qu'ils ne doivent pas être esclaves de ces choses. S'ils sont enfants de Dieu, c'est pour être croyants de la parole, c'est pour avoir la nature de leur père en eux. Amen. Amen. Et on a déjà vu la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie qui nous a amenés dans les différents rites. Parce qu'on nous a dit que la magie c'est l'ensemble des rites. Un rite c'est une cérémonie solennelle inscrite dans la vie sociale ou d'une collectivité. Manière d'agir traditionnellement, d'agir traditionnel et immuable. Et cela nous a amené à voir la tradition proprement dite. Et on a vu encore la rivalité. Et la tradition nous a amené à voir les différents rites. Les rites que les gens observent, mais qui leur font des magiciens, mais sans qu'ils sachent qu'ils sont magiciens. Ah, cette femme, comme on m'a dit, cette femme, son mari est morte. Elle ne doit pas pleurer avec les mains ouvertes, quelque chose comme ça. Donc, dans votre esprit là, il y a des choses qui sont pirement contraires à la parole de Dieu. Son mari est mort, et voilà. Si tu manges la nuit, quel rite à réparer? Donc ce sont des choses comme ça qui gardaient certains des enfants de Dieu captifs. Et ils étaient incapables de voir la réalité de ces dieux en qui ils ont cru. Ils disent qu'ils croient en Dieu, mais comme ils respectent ces choses-là, Dieu aussi qui n'aime pas les voir respecter ces choses, alors ils sont restés avec un Dieu historique des années et des années.
On n'a pas le temps d'entrer encore là-bas. La rivalité. On t'a corrigé hier, non? Mouchaoudi. C'est ça la rivalité. Hein? Okay. J'ai trouvé que la rivalité est presque synonyme de tous les mots qui sont restés ici. Comme les querelles, la jalousie, les animosités, disputes, division, secte, envie. Voilà, donc ces choses-là sont presque, ont tous presque avec la même signification. Nous allons essayer de les englober pour en finir une seule fois pour toutes. Parce que le dimanche, je voulais déjà attaquer la voie de sortie pour arriver à naître dans le royaume de Dieu. Selon 1 Thessaloniciens, Paul nous dit que c'est le Dieu qui vous a appelé qui fera cela. Comme il est fidèle, c'est lui qui vous délivrera de ces choses-là. Il faut maintenant savoir comment arriver à amener ce Dieu-là à vous délivrer de ces choses. Mais il faut d'abord prendre conscience de ces choses-là. Et quand vous savez les démons qui vous assujettissent, c'est à ce moment-là que vous pouvez réclamer la délivrance. C'est à ce moment-là que vous pouvez gêner sans qu'on vous ait dit de gêner. Parce que vous remarquez, vous constatez que vous avez quelque chose qui n'est pas de la nature de votre Père. On a dit rivalité selon la signification littérale, concurrence des personnes qui prétendent à la même chose. Donc, nous avons donné des exemples dans les commerces, dans la vie ministérielle, au chantier de l'église. Celui-ci veut, avec ses démons, il veut qu'on parle toujours de lui. Quand on parle de l'autre, il y a le sentiment de haine qui s'installe. Donc il aime seulement qu'on parle de lui. Alors que quand nous avons lu dans Philippiens, la Bible nous a dit que nous les enfants de Dieu, nous devons agir contrairement aux païens qui ne connaissent pas Dieu. Parce qu'après tout, la vengeance, ce n'est pas nous qui vengeons, mais c'est Dieu qui venge pour nous. Nous avons pris Philippiens chapitre 2. Je suis en train de revoir ce qu'on a vu hier pour enchaîner avec ce que j'ai ici. Philippiens chapitre 2 à partir du
verset. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Donc un chrétien se met à la place de son frère. Même si nous avons un même article que nous vendons, okay. Mais il ne faut pas me donner quelqu'un qui apprend à m'interpréter quand je donne des choses comme ça. Il faut savoir quand il y a des simples prédications, il peut m'interpréter. Je l'encourage, il a bien réussi, mais quand il me coupe là, je sens que je peux taper ma machine dans l'arbre. Ok. Tout c'est l'onction qui fait. Si l'onction... Oh oui. Alors quand l'onction est entrecoupée, vous sentez qu'on est en train d'arrêter l'esprit. Donc, nous pouvons être dans un même article. Les païens qui ont aussi un même article, ils se considèrent comme des rivales. Mais un fils de Dieu qui a son frère dans un même article, il voit ses intérêts. Il voit aussi les intérêts de son frère. Donc il peut dire, moi j'ai eu ce lot qui est arrivé hier. Au lieu que j'entasse les choses au dépôt, il y a mon frère qui est avec qui nous sommes dans les mêmes articles mais qui n'a pas à vendre. Donc je peux lui donner aussi ce qui est arrivé ici. Parce que nous savons que quand nous cotisons pour soutenir l'œuvre de Dieu, ce n'est pas moi seul qui donne. Si on me disait d'être seul pour soutenir l'œuvre là, je ne saurais pas. Alors il faut mettre mes bras autour de mes frères. Quand je fais des bénéfices, lui aussi fait des bénéfices. Et là, l'œuvre de Dieu va aller de l'avant. Que chacun de vous ne voie pas seulement ses propres intérêts. Je relis cela. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Donc dans la rivalité, il y a aussi les inimitiés. Il y a les sentiments de haine. Et quand nous prenons les querelles, on dit ceci: contestation amenant des échanges de mots violents. On les voit même parmi ceux qui se disent chrétiens.
Moi je suis chrétien. Je suis au ruisseau. Je suis au puits pour puiser de l'eau. Quand je vois quelqu'un qui m'attaque, pour qu'on commence à se quereller, qu'on commence à se dire des paroles violentes qui peuvent même nous amener à nous tabasser. Si je suis chrétien, je vais éviter les querelles. S'il faut perdre mes droits, je peux perdre mes droits pour que mon Dieu soit glorifié. Parce que Dieu a m'appelé. Il ne m'a pas appelé pour faire la gloire de Satan. Quel que soit ce que l'autre m'a fait, moi je ne vais pas emboîter les pas pour nous arriver à ce que lui veut là. Étant un croyant, il peut même m'injurier. Il peut même me traiter de tous les noms possibles. Je vais vous lire Frère Branham. Il dit que les chrétiens ne ripostent pas. Un chrétien ne riposte pas. Un chrétien a pitié de ceux qui lui font du mal. J'aimerais entendre un amen. Si comme moi je suis croyant, oh là là, je suis croyant, je ne peux pas riposter. Parce que si je riposte, celui qui sera glorifié, c'est l'ennemi. Alors que Dieu m'a envoyé, non pas pour faire sa honte, Dieu m'a envoyé pour être la preuve de sa résurrection. Oh là là, le fichier là, vous l'avez renommé comment? Envie. Ah, ok. Écoutez. Avant de lire Frère Branham, j'ai défini d'abord tous les mots. Et après, je veux maintenant vous lire votre prophète. Écoutez ce qu'il dit. On dit d'abord querelle, contestation amenant des échanges de mots violents. Quelqu'un qui a un démon comme ça, un démon comme ça, quand il est au milieu des gens, vous le verrez seulement taquiner les autres. Une petite chose comme ça, il va l'amplifier et lui commence à sortir des mots violents, disant aux gens de les tabasser. Ça c'est le démon de querelle. Un croyant né de nouveau, même si on les piétinait, sa réaction, c'est se taire, s'humilier, laisser faire la chose, laisser passer la chose. Mais quand on parle, vous vous ripostez. Vous n'avez jamais été un croyant. Malgré les années que vous comptez là, la Bible de Dieu vous dit que si vous commettez de telles choses, vous n'hériterez jamais le royaume des cieux. Un chrétien sait que vous serez outragé.
À cause des monos. Même si c'est un enfant qui m'importune. Oui, l'écriture peut s'accomplir dans la vie d'un enfant. À cause de la parole. Un enfant qui ne pouvait même pas s'approcher de vous. Alléluia. Mais comme vous êtes déjà frère maintenant. Et cet enfant-là inconverti. Il va vous faire des choses pour vous importuner. Dieu peut occasionner cela pour voir comment tu vas réagir. Mais si les paroles violentes commencent à sortir, les démons de querelle, Dieu ne peut pas honorer ça. Comme je vous ai dit que tout ce que vous faites animé par les démons de rivalité, Dieu ne peut pas honorer ça. Même si la promesse est vraie, mais tu commences à prier avec un sentiment de gloire, voulant montrer aux gens que c'est toi qui est au top dans ces affaires-là. Donc Dieu voit que toi tu commences à prendre sa place pour en tirer la gloire. Alors que c'est pour ça qu'il a chassé les diables au ciel. Même les dons que vous pouvez avoir, vous faites des choses, on apprécie. Un sentiment d'orgueil peut monter. Les démons là de rivalité, vous dites que dans ce domaine à Mwenedi, tu es le seul. Tu verras seulement la grâce de Dieu commencer à diminuer. Voilà pourquoi frère Branham a dit, la puissance de Dieu se trouve dans l'humilité. Montrez-moi une église qui peut s'humilier. Et moi je vous montrerai une église qui a la puissance de Dieu. La puissance de Dieu est dans l'humilité. Ces démons-là est dans beaucoup de choses. Ça peut vous envoyer dans une convoitise. Chaque chose qui sort, il faut que tu aies ça. Quand on compte les 10 premiers, tu es du nombre. Même s'il faut mettre ton mari mal à l'aise à la maison, tu vas déranger l'atmosphère à la maison. Ton souci c'est avoir la chose que tu cherches là. Maintenant ce qui existe là, ce n'est pas la femme. Parce qu'une bonne femme peut voir que mon mari ici n'a pas de moyens présentement. Elle peut compatir avec son mari les difficultés de la vie. Mais quand même malgré que tu vois ça, telle chose sort, je dois être là. Telle chose sort, je dois être là. Oh, il est
dit les besoins de la femme se tourneront vers son mari. C'est la parole. Tu prends la parole pour couvrir un démon de rivalité. Surtout bantu bamu ekiriwe na bobo kama kadi emusangu nchin anu kamoko kamoko ekelekele bai kabundulu. Surtout si vous avez des amis avec lesquels vous achetez des habits, vous faites n'importe quoi, juste vous dire cette fois-ci qu'est-ce qui ne va pas. Oh là là, c'est comme si on a provoqué cette dame là. Dieu peut te donner un travail. Peut-être dans l'église, peut-être dans la société. Mais quand on commence, quand Dieu commence seulement à voir qu'il y a l'esprit d'orgueil qui commence à s'installer là. Il croise les bras pour d'abord voir comment tu vas aller prendre avec ces démons de Mon ami a acheté. Nous vendons avec lui la friperie. Elle est parvenue à acheter une parcelle. Comment moi je ne peux pas acheter? Te voilà t'endetter pour chercher seulement à avoir une parcelle. Qu'on apprenne que tu as aussi acheté une parcelle. Là quand les pasteurs eux-mêmes disent recevez vos parcelles. Amen. Ce qui dit amen là, ce n'est pas la foi qui peut produire une parcelle, mais c'est le démon de rivalité. Les démons vont aussi à l'église et disent amen à la parole. Or si c'est la foi qui dit amen, la foi n'échoue jamais. Quand la foi a déjà dit amen à quelque chose, alléluia, la foi ne recule pas. Parce que la foi, quand elle affronte une chose, c'est l'amener jusqu'à l'accomplissement. La foi ne recule pas. Mais quand vous voyez quelques tribulations, vous commencez à tergiverser dans votre position. Non, ce n'était pas la foi qui avait dit amen. C'était une épine là qui empêche à la promesse de se réaliser. Ces petits démons là. Querelle, contestation amenant des échanges de mots violents, conflit, désaccords qui opposent des personnes. Qui engendre des disputes, un vif échange de paroles hostiles. Le démon de querelle ici peut amener une maman à maudire sa fille. Vous vous demandez, mais ça c'est la mère de cet enfant ou c'est une autre personne? Non, c'est lui, celle qui maudit
Ce n'est pas la mer, mais c'est les démons de querelle. Et vous êtes là. Après, vous voyez la malédiction qui s'installe. Vous commencez à pleurer. Quand vous pleurez là, vous pleurez comme un homme ivre qui est esclave de l'alcool, qui avait un peu d'argent. Cet esprit lui dit, prends cet argent, va manger, va boire. Laisse les enfants affamés. Il entre bonnement. Comme il est esclave, il prend l'argent. Il est dans tout son bon sens. Il met dans la poche et va boire et s'enivre. Il rentre le soir, les enfants ont passé nuit affamés, les habits mouillés. Le matin, quand la femme lui montre les habits mouillés, elle regarde dans quel état tu es rentré. Il commence à pleurer. C'est-à-dire, ce n'était pas cette personne. Vous comprendrez, frère Branham, un chrétien, quand il a un différend avec quelqu'un, il ne voit pas la personne. Il voit lui les démons qui utilisent la personne. Voilà, quand lui attaque, il ne se fait pas ennemi de la personne. Il se fait ennemi de cet esprit-là. Voilà pourquoi même dans la chair ici, il ne peut rien faire. Malgré ce qu'on lui a fait, mais il va aller à genoux pour prier pour cette personne-là. Donc les chrétiens discernent les esprits sur les gens. Rivalité, il y a aussi dispute. Il y a sa haine, querelle, sentiment de haine, parce que vous considérez la personne comme votre opposant. Jalousie, on dit voir une autre posséder quelque chose qu'on voudrait pour soi. C'est ça le contraire de la réalité. Parce qu'il y a la vraie jalousie. Même Dieu aussi est un Dieu jaloux. Vous comprenez? Dieu est un Dieu jaloux. Il n'aime pas que quelque chose d'autre prenne sa place. Vous lirez cela dans Exode chapitre 20, je crois. Verset 20 ou entre le premier et le 20e verset. On parle de Dieu commandement. On dit que sache que l'Éternel ton Dieu est un Dieu jaloux. Quand j'engage la jalousie pour quelque chose que Dieu m'a donné, une chose que Dieu m'a donné, je dois gérer ça jalousement. Hein? Ok. Jalousie muchakuku muchiluba halibibikala ni lusekalo abwimpa mukawu wikala kudi mukaji
wikala kuti ngenda mushingani muntu yonse bumudi ukudi nzambi lusekalu mukau mulusekalwe hadiche kulusekalu abubi benzela ku muntu bwali buleka ni toba va kungenzela numema di badi muchaudi. Merci. Il y a aussi la jalousie dans le sens de convoiter. Oui, oui. Kodika bidi mukau kachiya no muchaudi to kadi muchibadi cha dialakana. C'est-à-dire quelqu'un qui voit une maison de quelqu'un, mais qui envie cette maison-là, voulant que cette maison soit pour soi. Mwa kwamba ni kampanda walakana nzubwa mukwenda. Ujinga bwa ni nzubwa c'est là que je vous ai dit que ces mots ont un peu de ressemblance sur certains points. Vous voyez jalousie, envie. Il y a encore un mot. Alors comme la Bible a séparé ça, vous trouverez que Paul à un certain moment il prend tout ça, il le met au même endroit. C'est-à-dire une chose, si vous sentez la jalousie monter pour une chose que Dieu vous a donné, ça ce n'est pas un démon à chasser, ça c'est une chose à encourager. Amen. We mumvo muka ukampanda mukukwata bwa chintu chili nzambi mukuha bwa kuchila manikalo lukonso achikinyuma bukoyi wadi hatato chintu chilenga chakulama. Amen. Amen. Prenez Jacques chapitre 4. Angatako mukando Yakobo chapter 9. Jacques chapitre 4. Dieu m'a donné une bonne montre, je dois gérer ça jalousement. Nzambi mumpati pati lenga chena mwakadi tutana kanu kuchimanu kadi teka mumai kadi teka henyeto njini chabakudi lamani muka uwons. Comme ma montre ici. Je dois gérer ça jalousement. Je n'ai pas dépensé même pas un sou pour cette montre. Mais c'est une montre téléphone. Je peux être ici, mon téléphone est au bureau, je compose ici, j'appelle et ça sonne. Je cause à partir de ma montre ici. Téléphone wanyi mwikala mu biro mu monaka anyi mwikala henyi ngangata no nomba mfunda mwabeu nyikirila anuku dibedi hambe lubanda muna. Maintenant quand Dieu me donne une chose, je vais laisser ça l'eau entrer non comment ça. Kadi nzambi mpachintunu ndimo akulekela maya bwela mwanto nichabakala ni muka wa chintu wa voilà eyowa je laisse ça jalousement njinda mani muka uwons. Mais faites attention. La jalousie, l'excès de cette bonne jalousie là peut vous amener dans l'idolâtrie. Oui, oui. Wewe munekesha munekesha ni muka wao kumana yaka kukwile chintu achi tendele wampingu. Jacques chapitre 4. Nous lisons à partir du premier verset. D'où viennent les litres? Et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous comprenez? Une chose que Dieu vous a donnée, ça ce n'est pas une jalousie. Ce n'est pas la convoitise.
C'est comme une fille. Dieu lui a révélé son mari. Elle a compris que c'est celui-là qui est mon mari. Et l'amour monte dans son cœur. Elle sent que non, il devrait être à mes côtés ici maintenant même. Le cœur de ces deux fiancés battent à l'unisson. Quand Dieu dit une chose, il y a l'automatisme. Il n'y a pas de choses à forcer. Et là où vous êtes là, vous avez envie d'être avec votre compagnon, à votre compagnie. Ça c'est normal. C'est différent de celui qui regarde le mari que Dieu a donné à cette fille-là, à cette femme. Et elle commence à envier. Ça c'est un démon. Est-ce que je me fais entendre? Vous convoitez, vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux. Vous allez comprendre quand nous allons parler des animosités. Et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des guerres et des luttes. Et vous ne possédez pas. Parce que vous ne demandez pas. Vous demandez. Et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. Il y a réclamé une chose que Dieu m'a donnée, que Dieu m'a promis. Et envier, réclamer une chose qui ne m'appartient pas. Ce sont deux choses différentes. Je sens que ça pénètre. Ça entre. Là, vous comprenez pourquoi Frère Branham a appelé ces choses des épines qui sont dans votre champ, empêchant la semence de produire des résultats. Vous êtes là. Vous réclamez une promesse vraie. Mais si cette promesse, vous la réclamez par ces démons qui sont dans votre âme, c'est difficile que cette promesse-là, Seigneur, laisse-moi être comme toi. Seigneur, laisse-moi vivre. Mais il y a des épines qu'il faut d'abord enlever. Préparez un endroit où ce Dieu-là peut venir entrer pour que vous soyez comme lui. Amen. Amen. Je prends encore animosité avant de lire les prophètes. Kumpala kwa mema kubala mu prophète dinga nshinga ngatamwa ko ri bamba mu chakuku animosité.
malveillance, sombelo mubyala byala, désir de nuire, mwikale ni lishinga ja kushimbula mwinenda, anyi kwenzele mwinenda pipi. c'est ça l'animosité. Kichiri chamba bumbu chakukuni animosité. Il n'y a qu'un animal féroce qui peut, quand il trouve quelqu'un comme ça, il faut le dépiécer. Kicho chachi chenzeri cha nyama wa lonshi ajasanga na yano muntu kampanda anyi chintu kampanda bikengana kwata ni muntu ni chintu akusula ahanda déchire, ahanda il mange ce qu'il peut manger là, ou débit bikengana kudya bikwa bwebi wimash il passe. wahichiwai. Et quelqu'un qui a ces démons d'animosité, Ni muntu udini nyuma buko yewu wachenzeri cha nyama wa lonshi, il peut tuer autant de personnes par jour, udimwa kushibe ya bantu kabu kabu mudituku mais sans empoignarder quelqu'un. katika imwambula kela wenduto bantu to. C'est-à-dire, il peut haïr quelqu'un, Mwa kwamba ni udimwa kukina muntu le tuer dans son cœur là. ushibe ya muntu munda mwa moyi wendao Et quand il marche là, adi wendao cette personne est déjà cadavre dans son cœur. wende yeye muntu au ukadi chitalu mumoyo wenda kachena kuto. Peut-être c'est dans la juridiction, Imwa misangu muchikongu chenu, peut-être c'est dans l'église, imwa misangu mwekelezi ukari mushibe ya mujika, peut-être pendant la communion fraternelle. imwa misangu musombelo wa bwana bwa muntu Vous étiez en train de manger dans une même assiette. nuvo mukachi mwadide mudilo mudimwa Et quand la dernière partie de la viande qui est restée là, pinde chitwa cha ndegelu cha nyinyi chivuchishala mudilongo pendant que toi tu prends un morceau de foufou pour attaquer avec ça, adi ukakosa chesa chanshima bwani mwana mwaganga tenyinyi uri mushaleo celui qui est ici, lui, prend la viande. uvo kuluseka lweba waba kuludibulu lya nyinyi wabanyi didya. Si ce démon est en vous, Nyuma bukoya ye mwikala muntu mwe directement il va monter. anu yinawo uliumbu banda Il se tient ici, wiyo kwata diminu il étouffe même la respiration. byenzeka ni mweyekelu mwino banga liye lubilu kele Boulongo bumbo bufwa. et là il y a pas de confrérie Bikunza. Chebe boulongo papa. bikunza à cause de la viande l'amitié termine, la confrérie termine. C'est dans des choses comme ça que vous pouvez découvrir ces démons. Mu bintu bya mushindwa kiviri mwakuyaka shandula nyuma bukoyewu Vous verrez que ça marche ensemble tous ces démons. mwana bwani nyuma makoyeyi iliyendela kaba kamwa Ça marche ensemble avec rivalité. iliyendela kaba kamwa ni muka wanyu muchaudi Ça marche ensemble avec avec la jalousie, uliwendela kaba kamwa ni mukawu querelle et tout ça. matandu ni bikwabu byonse. Maintenant, un petit problème peut arriver plus tard. Mwanda mukesa urimo akwiye kwenzeka hashisha. On vous voit seulement s'élever avec une colère terrible. Bakumwa no jukila kulwanyi chinchi chepa cha kacha. Les gens regardent. Un petit problème. Qu'est-ce qu'il y a? Ulabitagileka kwanda nakano mukesewo akahya kareka tema numunga bishi. La source, ce n'est pas ce petit problème. Manye bilenga bwani mpumbo wa bwalwa kinka ntuka kesa kuto. Le démon de l'animosité avait déjà tué son frère là. Tangina bwani nyuma wa bukoya wanyama wa lonji wa chikisu ukavu mushibe ya mwana wa bwawo. Ça peut arriver dans une famille. Bilimo kwenzeka na shomudiku dia bantu. Tu ne supportes pas ta sœur là. Mwane no bakaja kuimwa kumutwala to. Peut-être tu as une fuite d'infos Imwa misangu mweda lumu nakanu lukeso lwani. de ce qu'elle avait fait quand elle était enfant. Bwa chivo mwane no mwenza chivo imwana muteketa. Les démons d'animosité Nyuma wa bukoya wa chenzeri cha nyama wa lonji va vous pousser
va vous pousser à haïr cette personne-là. Et cela engendre l'hypocrisie. Quand vous vous rencontrez là, bonjour ma soeur. Bonjour ma soeur. Mais dans le cœur là, dans le cœur là, tu désires sa mort chaque jour ici. Vraiment, cette soeur nous a vraiment dérangés dans cette famille. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Que pouvons-nous faire? Quand vous vous demandez quoi faire, à l'intérieur là, vous avez fait une tombe en train d'enterrer votre soeur. L'animosité. Un démon comme ça, il ne faut pas taquiner cette personne-là dans des endroits très mauvais, comme au chantier ici. Parce que quand ce démon monte, ça lui donne des inspirations. Si vous êtes sur les balcons là-bas, il peut te prendre et te jeter par terre. Il peut prendre un marteau. C'est pas que je peux te donner un coup de ce marteau. Je peux, hein? Tu joues de moi. Je peux, hein? Quand vous le faites comme cela, vous l'avez déjà tué. Les démons d'animosité tourmentent même les foyers. Quand vous commencez tellement à grincer les dents, avec votre message ici, comprenez que vous avez déjà tué. Soyez certain que vous avez déjà tué. La réaction dans ton cœur, ce qui arrive là, tu commences à venger d'une manière spirituelle. Donc, d'une manière chrétienne. Venger d'une manière chrétienne. Comment? Priver des choses. Déjà tué. Et Dieu n'est pas content de ça. Les démons d'animosité. Et il y a beaucoup qui obéissent à ça. L'élévation de Dieu, mes frères et sœurs, demande beaucoup. Vous allez voir quand nous allons attaquer les fruits de l'esprit qui font la nature de Dieu. Vous verrez que c'est le contraire de tout ça.
nino mwana bwani bidibi bengana ni byonsu bituri tutelebi. Et ça freine la bénédiction du foyer. Ni bina bintu bituri tutelebi. Kibidibi janguluja mabene jamudiku. La vengeance appartient à notre Dieu. N'engagez jamais la vengeance, ne prenez jamais la place de Dieu. Ça freine l'accomplissement des promesses. Vous allez stagner sans savoir le pourquoi. Freiné par l'animosité. Si ton frère a fait quelque chose contre toi, va vers lui. On n'a pas dit va commencer à le critiquer. Même si c'est votre maman, même si c'est votre papa, il a fait quelque chose de mal, va vers lui. Quand tu prends ce que maman a fait, pour aller le dire à votre soeur ou à votre frère, vous vous attirez la malédiction. Des fois dans la famille, les enfants ignorent que, ils pensent qu'on peut se parler les choses, les mauvaises choses entre nous, critiquant maman, critiquant notre sœur telle. Bana riba hetangana kabla kimba manyabwani chenze dia chinchibi hariba disangana bakari bashana mawu bashana mwana bukampanda. Kele c'est les critiques. Chinto chinchishanu. La parole de Dieu dit de ne plus parler de mauvaises choses. De mauvaises choses. Votre bouche, à vous chrétiens, ne parlez pas de mauvaises choses. Parce qu'en parlant de mauvaises choses, vous jouez le rôle de Satan. Et celui qui vous écoute est en train d'écouter le diable. On n'a pas dit que les mauvaises choses de votre mère, de votre sœur, vous pouvez en parler. Votre pasteur, votre diacre, vous vous retrouvez à deux, vous commencez à parler en mal du pasteur, vous commencez à analyser ce que le pasteur a dit. Et Frère Branham dit, j'ai vu beaucoup d'églises qui ne pouvaient pas avancer parce qu'ils ne respectaient pas leur pasteur. Ils parlaient en mal de leur pasteur.